Hello, bonsoir à toi. Bienvenue sur mon profil Facebook. C'est jeudi, c'est 20h30 et jeudi en route pour un nouveau live. J'attends juste le retour de mon téléphone pour voir si le son fonctionne bien, si tout est OK. Alors voyons ça. Ça n'a pas l'air d'arriver. Je vais relancer. C'est parfait. Donc, bienvenue à toi sur mon profil Facebook. Tu veux te montrer, partager ton message, toucher les bonnes personnes, mais tu sens un blocage, une tension, un frein invisible. Et si ce n'était pas toi le problème, mais les repères auxquels tu t'accroches tout simplement. Donc avant de commencer, j'aimerais te dire euh, que ben, j'aide les femmes comme toi, ou même les hommes aussi, à revenir à l'essentiel. Mais moi, j'aime bien travailler avec les femmes. Donc l'idée, c'est de revenir à l'essentiel, à la vérité, à la puissance, à ton message. Qu'est-ce que tu as envie de partager? Pas à pas, je t'aide à dépasser donc les blocages intérieurs, hein, enfin pour te lancer, comme le syndrome de l'imposteur, le syndrome du sauveur. Personne n'est parfait, mais on peut s'aligner et avoir des points de repère pour pouvoir avancer. Donc, si tu sens que tu es appelé à te montrer, à transmettre, ce qui vit en toi, mais que quelque chose te bloque encore, bah, ce live est pour toi, car je l'ai nommé les 3 erreurs que je vois tout le temps chez les personnes qui se lancent sur les réseaux sociaux, mais qui restent figées et qui n'arrivent pas à avancer tout simplement. Donc, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est te parler des 3 erreurs à éviter quand tu veux te lancer sur les réseaux sociaux. Mais avant de commencer, laisse-moi me présenter. Je m'appelle Stéphanie de Almeida et j'aide les femmes à se lancer tout simplement sur les réseaux sociaux. J'ai commencé il y a 2 ans en achetant une formation de closing et de là, j'ai été chercher des compétences entrepreneuriales, de l'expertise pour pouvoir t'accompagner au mieux. Donc, quelle est la première erreur que l'on fait lorsqu'on se lance sur les réseaux sociaux? Donc, je le sais parce que bah, je suis passée par là. Et je vais partager avec toi ce soir tout ce que j'ai pu traverser. Donc, la première erreur, c'est chercher des méthodes toutes faites. Tu vas appliquer ce que tu vois chez les autres, mais tu ne t'es pas demandé est-ce que c'est au niveau de là où moi j'en suis. Résultat, tu t'épuises, tu doutes, tu vibres, pas du tout. Rien ne se passe et tu finis par être dans un loop défaitiste et à broyer du noir en te disant: «Ça ne marchera pas, ce n'est pas pour moi». Alors que en fait, le problème, c'est que tu as acheté une formation où c'est en groupe collectif, où du coup, on va pas s'intéresser à toi et à ton besoin et de qui tu es. On va pas faire de toi une spécificité ou faire du sur-mesure avec toi. Tu es un numéro de plus qui va regarder des vidéos, participer à un Zoom collectif une fois par semaine. Si tu as de la chance, tu arrives à poser une question suivant ta problématique, mais c'est pas ça, en fin de compte, qui te fait avancer. Donc, ça, c'est la première erreur. On cherche des méthodes toutes faites parce que la pub, elle était alléchante, elle était super sympa. Mais moi, je me suis fait prendre en achetant une formation closing, pour tout te dire. Donc, il n'y avait pas tout dedans. Il y avait une partie, mais il manquait encore beaucoup d'informations que j'ai été chercher par la suite. La deuxième erreur, c'est d'avancer sans vision claire. Tu t'éparpilles, tu postes sans vraie conviction. Moi, j'adore les posts. Bonjour, je vous souhaite une belle journée. Poster pour poster, en fait, ça n'a pas de sens. Ouais, ok, les gens, ils répondent à ça. Parce que quand tu fais un post un peu plus shoot, ce qu'on appelle les appels à l'action, là, il y a beaucoup moins de monde, mais ça ne veut pas dire qu'on ne te regarde pas et qu'on ne vient pas sur Messenger discuter avec toi, tu vois. Donc, ton audience, en fin de compte, elle va pas comprendre ton message. Elle ne sait pas où tu veux les emmener. Même quand tu parles en général, ça ne fonctionne pas. Il faut être spécifique dans ce que tu fais.
Donc, ce qu'il te faut aussi, c'est de la clarté et pas du contenu à gogo. C'est être vraiment précis sur ce que tu fais et c'est tout un art de savoir utiliser les bons mots. Je vous le dis, je suis en train de passer par là, trouver en fait le vocabulaire qui va résonner dans l'esprit de l'autre. Si tu viens d'arriver, n'oublie pas de mettre un hashtag live. Si tu regardes après un hashtag replay, tu peux aussi mettre, des petits commentaires. Si tu as des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Donc, si tu viens d'arriver, je suis là pour te parler des 3 erreurs à éviter absolument lorsque tu te lances sur les réseaux sociaux. Donc, le premier, c'est chercher des méthodes toutes faites, c'est-à-dire, moi, j'appelle ça des méthodes industrielles aseptisées, des méthodes lambda, où on va te proposer un modèle, mais qui ne correspond pas forcément à qui tu es, parce que leur objectif à eux, c'est de faire de la masse. Toi, qui es dans l'énergétique, le bien-être, merci Nathalie, tu as besoin qu'on soit là pour toi en one-to-one et qu'on t'explique clairement le raccourci, tout simplement. Comment faire tes premiers clients et encaisser rapidement de l'argent. Deuxième, c'était avancer sans vision claire, tu sais pas où tu vas. Bien sûr, parce que tu as acheté une méthode lambda qui, te montre un grand carrefour et toi, tu sais pas trop si tu dois aller un peu à droite, si tu dois aller à gauche, si tu dois réduire la vitesse, aller plus vite. En fait, tu as pas de point de repère, donc tu ne sais pas vraiment dans quelle direction tu vas et comment aussi connecter avec les gens tout simplement, hein, sur Messenger, quoi leur dire, parce que ta vision n'est pas claire. Si tu sais où tu vas, ce que tu veux faire et comment le faire, tu sais les questions que tu dois avoir posées et ça va être beaucoup plus simple pour toi. On va passer au troisième point. La troisième erreur à éviter, c'est attendre le moment parfait. Tu attends d'être prête, validée, parfaite. Mais ça, c'est le piège mental qui veut te protéger du danger de ne pas réussir, de vivre l'échec. Et c'est normal. Moi, pour ma part, tu vois, j'ai pas attendu d'avoir mon diplôme pour pouvoir me lancer. J'ai dit: «Je suis en train de construire un puzzle, je fais les petites parties par-ci, par-là et mon puzzle est en train de se construire et de prendre forme». C'est en pratiquant que l'on devient forgeron, hein, à ce qui paraît. Donc, si tu te lances pas, si tu passes pas à l'action, rien ne se passera et il y a un autre cas aussi où tu as peut-être c'est peut-être pas la peur qui te fige aujourd'hui, hein, c'est seulement, ton besoin d'être validé par l'extérieur, qu'on te dise: «Oh oui, ma chérie, tu es magnifique, c'est super ce que tu fais, j'adore». Mais si personne n'achète, bon, OK et faut pas attendre de l'extérieur pour pouvoir, te reconnaître. Parce que c'est ça, moi aussi, ce que je te propose à travers mon accompagnement, c'est aller te rencontrer, voir ce dont tu es capable et les limites que tu peux dépasser pour toi. Ce chemin, on le fait pour nous, on le fait pas, pour notre famille. Oui, OK, si on a de la liberté, on peut garder nos enfants, on peut gérer notre emploi du temps. Pour une maman solo, c'est beaucoup plus facile. Il y a des avantages. On n'a pas besoin de travailler autant si on a une belle offre et que on sait gérer notre budget convenablement, hein, parce qu'il y a ça aussi, il y a plein de paramètres à prendre en compte et c'est là où je t'emmène dans mon accompagnement simplicité. C'est aller voir toutes ces choses-là, tous ces petits paramètres à bien régler pour, que tu sois sur une rampe de lancement et que tu puisses décoller facilement avec les bases, quoi. Une base et des fondations solides, tout simplement. Parce que de toute façon, l'argent, tu vas l'y mettre. Si tu prends une à 1 500, après tu vas acheter un truc à 500, après tu reprends à 700, après tu autant mettre un petit paquet dès le début, faire du one to one, sur mesure, où là, on va te montrer une méthode simple pour démarrer, ce sera beaucoup plus facile et à la fin, tu t'y reprends enfin, je veux dire, tu vas t'y retrouver quoi dans tes comptes, hein, de toute façon. Moi, je les ai mis, donc je vais te montrer en fait le meilleur de ce que j'ai pu voir, de ce qui fonctionne et qui est efficient. Parce que il y a une médecine à travers tout cela. On dit que tout est énergétique, qu'il faut être aligné.
Et c'est vrai, parce que si toi, tu n'y crois pas à l'intérieur de toi, rien ne se passera. Si tu penses que tu peux pas gagner aisément ta vie, ça se passera pas. Il y aura toujours un petit blocage dans le champ informationnel, tu vois. Donc, tout ça, c'est un travail de paramétrage. Aller paramétrer toutes les petites données à droite et à gauche. Si tu n'en as pas connaissance, bien entendu, tu peux pas savoir, hein. C'est comme l'enfant qui arrive à l'école, il apprend à lire et à écrire. Avant, bah, il n'a pas appris ou il l'a pas vu, donc il ne sait pas. Donc, ces choses-là, c'est pas en allant consommer du gratuit. Il faut que tout soit clair. Je veux dire, ils gardent bien leurs secrets, les coachs et les gens qui sont dans ce business. Donc, il y a des petites subtilités. Il y a toi où tu en es aujourd'hui et comment tu vas évoluer pendant tout ce parcours, ce rêve, ce futur, cette vision que tu as et que tu as envie de vivre. Donc, la transformation, en fin de compte, elle commence quand tu choisis de te reconnecter à tes valeurs, de clarifier ta vision et de passer à l'action, même si ce n'est pas parfait, parce que tu as besoin de pratiquer. Bruce Lee, moi j'adore Bruce Lee. Bruce Lee, il maîtrise un coup qu'il a pratiqué 1000 fois, et c'est de ça dont les gens ont peur. C'est pas 1000 coups que tu as pratiqué une fois, c'est celui que tu as pratiqué 1000 fois, tu vois. Donc, on est dans un marathon de la répétition. Et c'est celui qui tient le plus longtemps qui gagne le jeu. Il n'y a pas de secret. Donc, quelle est ta persévérance et ta détermination? À quel point tu as envie? Quel est ton désir ardent, quoi? C'est ce que j'appelle la médecine de l'âme appliquée au business, en fin de compte. Ton âme, à quel point elle est prête à aller jusqu'au bout et à relever le défi, quoi. Parce que c'est aussi une responsabilité d'aider les gens, d'être un guérisseur, de partager son énergie, c'est savoir aussi se protéger, savoir mettre de la distance quand il faut. Donc, la médecine de l'âme appliquée au business, celle qui ne te demande pas d'en faire plus, mais juste d'être plus toi, quoi. Juste d'être toi et d'avoir les bonnes bases pour construire. Parce qu'on le sait, quand tout est aligné, tout arrive facilement. Moi, vous voyez, il y a quelques jours, là, j'avais un bug, j'avais un problème, un truc que j'arrivais pas à résoudre. Et ben aujourd'hui, bah, tac, tac, tac. Parce que j'ai fait un travail sur moi depuis plusieurs jours. Je suis là, je prends le temps, je reparamètre les données. C'est pour ça que je te partage ça, quoi. Et je vais te montrer comment faire, comment trouver des points de repère. Donc, les 4 ingrédients pour te lancer vraiment, bah, ça va être de la clarté, savoir ce que toi tu veux et qui tu es aussi et ce dont tu es capable. Ça va être aussi savoir prendre des décisions, choisir même quand il y a la peur. Ça va être aussi au niveau de l'énergie, vibrer ce que tu veux créer, comme on le dit souvent dans la manifestation, il faut faire comme si c'était déjà là pour que ça apparaisse dans ton champ de vision et la persistance. Comme je t'ai dit, c'est un marathon continué, même sans résultat immédiat. C'est pas, c'est comme l'histoire, tu vois, du bambou. Le bambou, tu vas l'arroser pendant 5 ans, il n'y a rien qui va sortir et c'est au bout de 5 ans que tu vas voir commencer à sortir des feuilles et des tiges. Là, c'est la même chose. Tu sèmes, tu arroses, tu nourris et ça paye toujours parce que à cœur vaillant, tout est possible. Donc, mon accompagnement simplicité, c'est comme ça que je le nomme, hein, il est en 3 parties. La première, on va aller libérer les croyances limitantes. Dans la deuxième, ben, on va aller regarder ton intérieur, de comment il est constitué et surtout, qu'est-ce que tu dois croire pour pouvoir arriver là où tu as envie, à ta situation idéale. Et il y a la troisième partie que j'adore le nom, ça s'appelle magnétisme, influence et richesse. Ça m'est venu, tu vois, un peu comme amour, gloire et beauté. Tout le monde se souviendra de ça si tu es né dans les années 80. Ma mère a regardé tous ces trucs. Donc,
Magnétisme, influence et richesse, c'est toute la partie stratégie et qu'est-ce que je pose pour pouvoir le manifester dans la matière. Quels sont les outils dont j'ai besoin qui vont être efficients, rapides et efficaces en fait, hein. Donc, si tu as envie, tu peux poser des questions. Si tu as envie d'un rendez-vous, je propose, je ne sais pas si vous voyez, le mercredi, je propose des fois des sessions. Donc là, c'est sur candidature. Je peux t'offrir 3 rendez-vous. En contrepartie, il faut répondre donc aux questions que je vais te poser. Et si tu rentres dans les cases, je t'offrirai 3 rendez-vous. Sinon, si tu veux commencer pas à pas en ce moment, je ne sais pas si tu as vu, mais il y a mon kit de l'autorité intérieure qui est en promo jusqu'au 31 juillet. C'est une partie, un module de mon accompagnement Simplicité qui va déjà te permettre de faire un premier pas en avant. Et voilà, donc tout dépend de toi aujourd'hui, du premier pas que tu as envie de faire et de la décision que tu vas prendre. J'y vais ou j'y vais pas? Je retourne dans le salariat, je retourne faire du ménage. Qu'est-ce que tu choisis? En tout cas, moi, je sais ce que j'ai choisi. Et je t'invite donc à venir faire un chemin, un retour vers toi, à ta vérité, à ta puissance et surtout à ta réalisation. C'est ça. Moi, ce que j'ai envie, c'est de te voir réaliser, te voir heureuse, dans la joie, pour que ton activité, en fin de compte, devienne l'expression vivante de ton âme, tout simplement. Donc, dis-moi en commentaire si tu as envie, dans laquelle de ces 3 erreurs tu te reconnais. Envoie-moi un message. Si tu veux retrouver aussi ton flow naturel et surtout, heu, je t'attends jeudi prochain aussi sur mon profil pour encore aller plus loin en conscience. On parlera de comment te libérer du regard des autres et créer un business qui te ressemble. Je vous souhaite une très douce soirée. Merci pour, vos commentaires, votre participation et prenez soin de vous. À très bientôt.